Merci de nous faire confiance pour vous informer et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Gomé Kivu. Depuis le mois de janvier jusqu'en février 2021, la province du Sud Kivu enregistre plus de 100 cas d'insécurité, dont 59 cas de tuerie, 91 maisons attaquées, 19 véhicules braqués et 18 cas de justice populaire. Révélation faite par le député signataire de la révélation faite par le député signateur de la motion de défiance contre le gouverneur qu'il charge de plusieurs griefs parmi lesquels l'insécurité grandissante en province. Ces derniers s'étonnent que la situation sécuritaire en province ne soit pas bonne suite aux meurtres perpétrés sur l'ensemble du Sud Kivu. L'un de Georges Moussongela revient sur ces tables sombres de la situation sécuritaire au Sud Kivu pour les années 2020-2021. On l'écoute dans cet extrait choisi par Eric Chocolat. Point de besoin de vous rappeler ici la question de l'insécurité qui bat son plein sur toute l'étendue de la province. À titre exemplatif, je voudrais porter à votre connaissance que nous avons relevé pour l'année 2020 1377 cas d'insécurité, dont notamment 328 tueries, 433 maisons qui ont été attaquées, 118 véhicules qui ont été braqués, 407 cas d'enlèvement et 91 cas de justice populaire. Pour l'an 2021 que nous venons d'entamer, nous avons noté déjà au seul mois de janvier au 28 février 2021, la province a déjà enregistré 219 cas d'insécurité, dont 59 cas de tuerie, 91 maisons attaquées, 19 véhicules braqués, 32 cas d'enlèvement et 18 cas de justice populaire. Sans compter d'autres questions sur le plan économique où la province du Sud Kivu est aujourd'hui presque à terre. Et parlons santé à présent, début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est lundi 19 avril 2021 en RDC. Au Sud Kivu, le gouvernement provincial attend l'arrivée des doses de vaccins pour démarrer avec la vaccination. Précision du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, qu'il fait savoir que cette campagne ne concerne pas tout le monde. Il appelle la population ciblée à se faire vacciner. On écoute Cosmos Bichicha. La campagne commence lundi. On va commencer aussi notre campagne au Sud Kivu. Mais pour la province du Sud Kivu, la vaccination ne commence pas ce lundi. Parce qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore réunis jusqu'à ce lundi. Comme par exemple la présence de vaccins chez nous. Les vaccins sont encore à Kinshasa. C'est vrai qu'on est en train de faire le coulisage pour les provinces concernées, dont la nôtre. Mais les vaccins ne sont pas encore arrivés. Il y a aussi des formations. C'est vrai que nous sommes en train d'identifier les sites de vaccination parce que ça sera la vaccination volontaire à stratégie fixe. Ça veut dire vous ne verrez pas dans le quartier, dans les écoles, les équipes de vaccination, mais la vaccination va se faire dans les formations sanitaires qui seront choisies. La vaccination qui va commencer en RDC à ce qui concerne la Covid-19, c'est une vaccination ciblée. Nous avons nos cibles. Nos cibles, ce n'est pas toute la population, c'est essentiellement le professionnel de la santé, c'est essentiellement les personnes de troisième âge, donc de 55 ans au-delà, mais aussi nos compatriotes vivant avec certaines maladies chroniques.
Rappelons que dans une déclaration rendue publique par le mouvement citoyen Sassifi, il appelle le peuple à la vigilance pendant et après cette vaccination si elle sera effectuée au sud Kivu. Et parlons toujours de ce dossier Covid-19, la gestion de la maladie à coronavirus dans la province du Sud Kivu évolue normalement. Une précision faite ce samedi 17 avril 2021 par le ministre provincial de la Santé. Selon Cosmos Bichicha, la courbe de contamination a diminué. Il appelle toute la population à l'observation de mesures barrières car la maladie existe. On l'écoute. On enregistre de nouveaux guéris de la Covid, c'est qu'au moins nous avons déjà des prestataires formés, nous avons déjà des équipes mobiles qui font le suivi de tous les cas, même à domicile. Nous avons déjà doté le matériel approprié, pas bien sûr à toutes les formations sanitaires dans les contextes actuels, mais dans la grande partie des formations sanitaires. Et il faut dire que aujourd'hui, nous avons des laboratoires opérationnels pour la surveillance épidémiologique, ce qui fait que il y a lieu d'espérer qu'on va éradiquer le moment venu la pandémie Covid dans la province du Sud Kivu. Mais aussi il faut ajouter qu'à cela, il faut ajouter la vaccination qui va commencer incessamment. Et pour une fois de plus sauvegarder ou assurer la bonne santé de ceux qui sont à la première position ou les personnes à haut risque de la Covid-19. L'artiste, musicien et acteur politique Chabani Yabine vient d'inaugurer ce 17 avril 2021 l'escalier se trouvant sur l'avenue Albert Kayabou au quartier Nyalukemba. Nous sommes bel et bien dans la commune d'Ibanda, financée par son propre fonds. Cette cérémonie a débuté par la coupure du ruban symbolique par le chef du quartier adjoint de Nyalukemba, Ngirengeza Rukaba Christophe, devant les cadres des bases et plusieurs habitants de ces milliers. Chabani Yabine, initiateur de ce projet, dit rendre grâce à Dieu du fait que la population peut maintenant utiliser cet ouvrage après des semaines de travaux. Pour lui, l'objectif était de répondre à la demande des habitants de cette avenue. J'avais promis que nous allons y travailler. Et voilà, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, le 17 avril 2021, nous venons de réaliser ces dons que nous avons prévu de faire pour le compte de la population. Sentiment de satisfaction de la part de bénéficiaires, Ngirengeza Rukaba Christophe remercie l'initiateur de cette action et demande aux habitants de ce coin de toujours entretenir cet ouvrage et aux personnes de bonne volonté de faire la même chose dans d'autres coins de ces quartiers se trouvant dans le mauvais état. Pour moi, je suis très fier de voir comment parmi mes populations des quartiers Nyalukemba, comme M. Chabani Bin, il fait un travail ici de construire un escalier. Pour cela, moi, je suis très satisfait de voir comment il est en train de travailler. Et j'aimerais aussi la population, notre population, qu'ils suivent les modèles que Chabani fait, qu'il fait aussi le travail comme Chabani a fait. Cet escalier de 400 mètres relie l'avenue Albert Kayabou à l'avenue Irambo. Une situation confuse règne à la mairie de Bukavu depuis quelques jours. Le tout tourne autour des actions disciplinaires ouvertes contre certains agents, mais annulées par le maire ad intérim. Rosine Megabo, reportage. Dans une correspondance consultée par la rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu, tout est parti de l'action disciplinaire ouverte à l'encontre des deux agents de la mairie, notamment l'ordonnateur délégué à la mairie et la chargée des mobilisations et des recettes. Selon cette correspondance signée par les chefs de division unique de la ville de Bukavu, il est reproché à ces deux agents la facilitation des coulages des recettes
la collecte des fonds des recettes ainsi que d'autres griefs. Des documents consultés par votre organe de presse indiquent que l'autorité urbaine avait accusé réception de cette correspondance le 10 avril de ce mois. Plusieurs sources à la mairie de Bukavu indiquent que l'auteur de cette action disciplinaire n'a pas reçu l'aval de son autorité, ce qui a poussé à la suspension du chef de division unique à la mairie de Bukavu. Depuis le jeudi 15 avril 2021, la situation est tendue à l'hôtel de ville et dont certains ne sont pas autorisés à accéder dans leur bureau. Contacté par la RTNK, les maires intérimaires a promis répondre les jours à venir. Et faisons à présent un petit crochet à Uvira où une année après les inondations qui ont causé la mort d'au moins 50 personnes à Uvira, le sinistré de cette catastrophe plaide pour leur assistance de la part du gouvernement congolais. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails. Voix publique ayant déposé une gerbe de fleurs au cimetière de Kakombe où reposent les âmes d'une soixantaine de victimes de ces sinistres. Ces derniers ont déposé un mémorandum au maire dans lequel ils revendiquent auprès de l'autorité l'assistance pour leur permettre de se réinsérer dans la société d'une part et d'autre part la création d'un lotissement, la construction des abris, mais aussi le curage des caniveaux et la construction d'un mur de soutènement le long de la rivière Ozizi. La nuit du 16 au 17 avril 2020, des milliers de maisons sont inondées par les pluies diluviennes. Une soixantaine de personnes a perdu de vie et plus de 17 000 personnes sont restées sans abri. Les sinistrés réclament jusqu'à ce jour l'assistance de la part et du gouvernement provincial et du gouvernement national. Il faut rappeler que plusieurs habitations sont menacées par le lac Tanganyika et environ 4 000 ménages riverains du lac sont sans abri depuis début 2021. La nouvelle société civile congolaise demande l'implication de Kinshasa et de la province, mais également de la mairie d'Uvira et partenaires de s'activer pour revenir en aide à ces sinistrés. Madame, Messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Charma Tufuliro Ganze qui était derrière la caméra. Mon nom, c'est bel et bien Henriette Bachi. Merci et prenez soin de vous.